coucou, ça va? J'ai envie de partager une réflexion avec toi que je me suis faite il y a quelques jours et elle est restée dans ma tête et aujourd'hui je me suis dit tiens, si j'allumais ma caméra pour en parler avec toi, peut-être qu'ensemble nous allons faire mûrir cette réflexion et peut-être qu'on trouvera où elle va. Je sais pas encore où elle va. Je me suis fait la réflexion suivante que j'avais l'impression qu'à 35 ans, bientôt 36 parce que le temps passe, il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui avaient réellement regardé ma chatte. Quand j'ai regardé ma chatte, c'est regarder vraiment ma chatte. Pas genre je viens te manger la chatte, je la vois, bam bam bam. Regardez vraiment ma chatte. J'ai fait ce constat-là, qu'il n'y a pas eu d'hommes qui se sont arrêtés réellement pour voir de quoi avait l'air ma vulve, comment elle était, comment était l'entrée de mon vagin, comment étaient mes lèvres, où se trouvait mon clitoris, quelle était la couleur de ma vulve, quelle était la texture de ma vulve. J'ai pas vraiment ce souvenir. J'ai du souvenir de plein d'hommes qui ont aimé ma chatte, mais il n'y en a aucun qui vraiment, tu vois, l'a ouverte de bon cœur et puis s'est posé comme ça en me disant « Et là, qu'est-ce que j'ai devant moi? Explique-moi comment c'est ma chatte. » Jamais. Et alors du coup j'ai commencé à en discuter avec des gens autour de moi, j'en ai parlé avec Leandro et je lui ai demandé s'il avait vraiment regardé ma chatte. Ça fait 2 ans qu'on se fréquente, il devrait connaître ma chatte, tu vois. Et en fait on s'est rendu compte ensemble que non, il avait jamais pas vraiment pris le temps de regarder. Il l'a vu des milliards de fois mais il l'a pas regardé, ce qui n'est pas exactement la même chose. Je lui ai demandé s'il avait vraiment pris le temps de regarder des chattes dans sa vie. Et pas tant que ça. Alors j'ai commencé à mener ma petite enquête parce que j'aime bien demander des trucs comme ça intimes aux gens qui m'ont rien demandé. Et alors du coup j'ai demandé aux hommes autour de moi s'ils avaient l'habitude de vraiment regarder les chattes des meufs qu'ils fréquentaient. Et quand je dis les meufs qu'ils fréquentaient, c'est pas genre coup d'un soir, tu vois, c'est genre une meuf qui est un peu ta meuf ou vous couchez ensemble régulièrement, tu vois, un truc comme ça. Et eux-mêmes n'avaient pas forcément, certains oui, mais la majorité n'avait pas forcément l'habitude de regarder véritablement une vulve. De même, j'ai demandé à plein de filles autour de moi et le constat c'est que les filles n'avaient pas vraiment l'habitude, je ne suis pas en train de parler de leur volonté, on en reviendra plus tard, mais elles n'avaient pas vraiment l'habitude qu'un homme, elles n'avaient pas trop eu cette situation-là d'un homme qui s'arrêtait vraiment pour regarder leur chatte, l'intérieur, la vulve, le dedans. Et j'en suis arrivée donc à cette conclusion-là, peut-être fausse, parce que c'est juste une réflexion que je me fais, mais c'est pas une étude sociologique, alors ma foi, peut-être que je dis de la merde, sait-on jamais. Je suis arrivée à cette conclusion qu'effectivement, j'avais l'impression que les hommes ne s'arrêtaient pas assez pour regarder la chatte des femmes, et que peut-être ce serait intéressant d'en discuter pour qu'éventuellement, ils commencent à regarder nos chattes. Alors du coup, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils regardent pas nos chattes? Et j'ai plein d'idées qui sont venues à l'esprit. Je me suis dit par exemple que j'avais la sensation que nos chattes, elles avaient un petit côté mystérieux. Tu vois, une vulve de femme, c'est un peu un endroit qu'on connaît pas très bien, qu'on voit de loin ou de près mais pas trop, un peu dans la pénombre. On le regarde pas vraiment, il y a un côté un peu tabou, il y a tout un truc autour, alors qu'une bite, bon, on a vu des bites pendant toute la vie, on sait à quoi ça ressemble, mais une chatte, tu vois, on la voit pas vraiment. Et donc je me demande s'il n'y a pas des hommes qui ont peur de regarder nos chattes, tout simplement. Je crois que oui, je crois que la réponse est oui, peut-être que les hommes ont effectivement cette appréhension de vraiment y aller et regarder, mettre le nez dedans pour comprendre. Je me suis dit aussi que peut-être il y avait une certaine gêne, c'est ce que j'ai ressenti quand je parlais avec des mecs, une certaine gêne de regarder véritablement, de prendre le temps de demander à regarder. Je comprends bien que ce soit pas évident de dire à une meuf s'il te plaît, est-ce que je peux t'ouvrir les cuisses pour regarder ta vulve juste pour voir comment ça marche. C'est pas évident, je pense qu'il faut avoir une relation assez quand même intime avec la personne pour pouvoir le faire. Et souvent aussi je pense que les mecs sont confrontés à cette même gêne ou honte de la part des femmes et qu'il y a beaucoup de femmes, en tout cas c'est ce qui revenait tout le temps quand je disais ça, qui disaient ah non mais moi, j'aimerais pas que mon mec il regarde vraiment ma chatte. J'étais assez étonnée parce qu'en fait, par exemple, je vais parler de ma chatte comme je fais dans à peu près toutes les vidéos, mais moi j'aimerais bien que mon mec il connaisse bien ma chatte, qu'il soit capable, je sais pas moi, de dire sa couleur, à quoi elle ressemble, est-ce que j'ai des petites lèvres, des grandes lèvres, est-ce que j'ai une chatte dodue, pas dodue, est-ce que ça sort pas, quelle est la couleur, je sais pas, moi j'aimerais que mon mec il soit capable de ça parce que déjà moi je serais capable de le faire avec son organe sexuel, mais aussi parce que ma chatte fait partie de mon corps et c'est quand même
très certainement un ou son endroit préféré dans mon corps. Ce que je me suis dit aussi, c'est qu'il y avait peut-être une grande différence entre les chattes qu'on voit dans le cadre de la pornographie et la réalité. Dans le cadre de la pornographie, on voit des vulves qui sont particulièrement lisses, particulièrement épilées, on voit pas de perte vaginale, on voit pas de sécrétion. C'est des chattes qui sont petites, avec pas de lèvres qui sortent, qui sont, tu vois, toutes parfaites, toutes aseptisées. Alors j'imagine bien qu'un homme, et surtout un petit jeune, qui voit une vraie chatte pour la première fois, et je dis pas que les chattes de films porno sont pas des vraies, mais disons que c'est des chattes qui sont calibrées pour ce genre de film, pour ce genre de contenu. Et quand il voit en fait la chatte de Madame Tout-le-Monde, et ben ça doit, je crois, faire une espèce de choc visuel, et ça doit augmenter un petit peu cette peur-là, parce que ben, ça ressemble pas en fait. Nos chattes, déjà, elles sont toutes différentes. Et elles ont toutes des couleurs différentes, des odeurs différentes, des formes différentes. Il y en a des dodus, des pas dodus. Il y en a les lèvres, elles sortent, il y en a elles sortent pas. Il y en a le clito, il est apparent, il sort, il y en a il se voit pas. Il y en a avec des poils, il y en a qui n'ont pas de poils. Enfin, il y a autant de femmes qu'il y a de chats différentes. Donc quand on est habitué à un certain standard que nous offre la pornographie, j'imagine bien que ça doit être compliqué. Je pense que les mecs reçoivent pas assez d'éducation sexuelle qui leur permet de voir des vulves tout au long de leur vie. Nous, depuis qu'on est petit, on voit des pénis. Parce qu'en fait, en éducation sexuelle, en biologie, on nous montre des pénis. Mais on ne nous montre pas, en tout cas ça commence à venir maintenant, mais de ma génération, quand j'étais jeune, on ne nous montrait pas l'appareil génital féminin. Et on ne savait pas vraiment à quoi ça ressemblait. Et du coup, on ne grandissait pas avec cette image, alors qu'on grandissait avec l'image d'un pénis. Moi, j'ai toujours su qu'un pénis, bon, il y avait deux boules, un truc là et deux boules. Bon, j'ai découvert après qu'il n'y avait pas vraiment de boules. Mais bon, tu sais à peu près quand même à quoi ça ressemble. Et donc, je pense que ça aussi, ça joue à entretenir cette espèce de mystère et de méconnaissance autour du sexe féminin. Et je t'apprends rien, en fait, dans ce que je dis, parce que beaucoup de gens en parlent maintenant, c'est un petit peu le sujet, et c'est très bien. Ça maintient cette espèce de mystère autour du sexe de la femme. Et ça fait que peut-être des hommes sont assez démunis face à un sexe de femme, et notamment des hommes qui sont jeunes. J'imagine bien que des hommes plus vieux le sont moins, peut-être de ma génération, mais j'ai parlé avec des mecs qui avaient la trentaine, la quarantaine, et qui s'étaient jamais vraiment arrêtés, tu vois, sur des sexes de femmes. Et alors du coup, ces mecs, je voudrais leur dire pourquoi, mec, il faudrait que tu regardes le sexe d'une femme, et notamment le sexe de ta petite copine, en détail et véritablement. Pourquoi c'est important de regarder un sexe de femme? Moi, je crois que c'est important, premièrement, et peut-être surtout, parce que, en fait, le sexe d'une femme, ça fait partie de son corps. On n'a pas des corps démontables, et autant que nos seins, notre cou, notre bouche, nos yeux, nos jambes font partie de notre corps, notre sexe fait partie de notre corps. Et je trouve ça assez surprenant qu'on ne regarde pas une partie en détail, qu'on ne la connaisse pas alors qu'on connaît le reste. Je pense que mon mec, il est capable de décrire mon visage parfaitement, de décrire la couleur de mes yeux, mes pupilles. Il peut dire que j'ai des yeux bleus avec à l'intérieur du jaune et du vert, que mes yeux, selon la lumière, ils ont telle couleur dominante ou d'autre. Ça, il est capable de le dire. Mais de voir que j'ai un grain de beauté dans ma chatte, on ne sait pas si c'est vrai, c'est peut-être un exemple ou pas, mais de voir que j'ai un grain de beauté dans ma chatte, et bien ça, il n'en est pas capable. Je trouve ça hyper dommage, et je pense que c'est important que les hommes comprennent que vraiment la chatte, c'est pas une partie à part de notre corps. Je pense que c'est important que les hommes prennent le temps de regarder, comme je te disais précédemment, quelle est la texture de notre vulve, quelle est la couleur de notre vulve, éventuellement l'odeur de notre vulve, est-ce qu'il y a des poils, pas des poils, comment elle est composée, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, où se trouve le clitoris, où se trouvent les lèvres, comment ça fonctionne. Je crois que c'est important parce qu'on ne peut pas avoir face à nous un organe qu'on utilise, si je peux me permettre d'utiliser le mot utiliser, mais en tout cas avec lequel on compose régulièrement dans sa vie, et ne pas le connaître. D'autant plus quand on est dans une relation longue, et quand par exemple on a des rapports sexuels très réguliers. Je trouve ça fou qu'on ait des rapports sexuels avec quelqu'un très régulièrement, et notamment avec sa vulve et avec son vagin, sans jamais prendre le temps de comprendre véritablement comment il fonctionne et à quoi il ressemble. Je pense aussi que regarder l'autre, prendre le temps, et quand je dis prendre le temps, c'est vraiment se poser, pas forcément pendant un acte sexuel, peut-être avant, ou peut-être après, ou peut-être
sans axe sexuel. Je pense que c'est important de le comprendre aussi pour comprendre quels sont les désirs, les besoins et les envies de l'autre personne. Si mon partenaire ne sait pas où est mon clitoris, eh ben, il ne va pas me donner du plaisir grâce à mon clitoris et pourtant c'est ma source de plaisir principale. Donc je crois que c'est très important qu'il y ait ce partage de connaissances et que les hommes apprennent à comprendre comment sont faites nos vulves et comment elles fonctionnent. Et je pense que c'est ce qui peut créer une relation sexuelle dans l'échange et une relation sexuelle surtout de qualité. Pour moi, le sexe, c'est un partage et on partage une énergie, on partage des sécrétions, on partage un corps, on partage une sueur, on partage des émotions, on partage des sentiments. Et ce partage-là ne devrait pas être de la consommation. J'ai la sensation, mais peut-être je me trompe, j'ai la sensation qu'on se consomme, on est ensemble, on a un acte sexuel dans lequel vont intervenir nos organes génitaux sans qu'on prenne le temps véritablement de leur donner du temps. Par exemple, les mecs vont nous manger la chatte, c'est cool, mais quand ils vont nous manger la chatte, ils vont pas prendre le temps de la regarder véritablement, ils vont la consommer. Ça peut être aussi pareil pour les hommes, pour les femmes, avec les hommes, j'ai la sensation qu'on se consomme beaucoup dans nos actes sexuels. On peut le faire peut-être parce qu'effectivement on est dans une société de consommation, ou on peut le faire aussi par habitude, ou on peut le faire par méconnaissance, mais il y a un peu ce truc là où on fait ce truc un peu vite fait, sans vraiment chercher à comprendre. Attention, je ne dis pas que tout le monde fait vite fait et je ne dis pas que toutes les relations sexuelles sont de la consommation. J'imagine bien que la majorité des rapports sexuels sont de très bonne qualité, en tout cas je vous le souhaite. Mais à l'intérieur de ces rapports sexuels de qualité, j'ai la sensation qu'il manque ce moment-là de partage de connaissances du corps de l'autre. Et alors ça m'étonne toujours un petit peu ce truc-là, tu vois, quand j'y pense, parce que j'ai la sensation, c'est vraiment mon imaginaire, d'accord, et c'est sûrement pas comme ça que ça se passe, mais j'ai toujours l'image du mec, tu vois, qui va un peu les yeux fermés, il veut pas trop voir, il veut savoir par où il va passer, mais pas trop, parce que quand même, oula, une chatte de femme compliquée, des poils, des odeurs, des trucs qui sortent, oula, trop compliqué, vas-y, j'y vais, et je me tâte, je rentre, on voit ce que ça donne. C'est fou en fait, quand on y pense, tu trouves pas? Et alors qu'est-ce que je pense de tout ça et comment je pourrais conclure la vidéo? Déjà je voudrais dire, il y a beaucoup de bruit derrière moi, je suis désolée, il y a un avion en fait au-dessus, un hélicoptère au-dessus de chez moi. Parce que j'habite à Rio et qu'à Rio il y a tout le temps des hélicoptères qui passent. Et depuis tout à l'heure j'attends, ça fait 15 minutes que j'attends qu'ils passent et ils passent pas. Bref, qu'est-ce que je pense de tout ça? Eh ben je pense que nous les femmes, on a aussi notre part de responsabilité dans le fait que les hommes ne connaissent pas notre corps et je pense que c'est pas qu'un problème de mecs. Depuis tout à l'heure j'incrimine un peu les mecs je vous aime bien et c'est pas grave si vous connaissez pas les corps des femmes parce qu'on va vous aider pour le connaître. J'incrimine le corps des mecs mais c'est pas que leur faute. Le problème c'est que quand les hommes ne connaissent pas notre corps, ils ne peuvent pas nous donner très souvent le plaisir qu'on aimerait ou mériterait avoir pour une relation sexuelle de bonne qualité parce que ils ne connaissent pas et parce qu'on ne les aiguille pas et on ne leur apprend pas. Je pense que les femmes devraient déjà connaître leur corps. J'avais fait une vidéo qui s'appelait les femmes regardez-vous la chatte parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de femmes qui avaient ce tabou de leur vulve et qui la regardaient pas, qui ne savaient pas comment elle était, comment elle fonctionnait, qui n'étaient pas capables de placer les noms de ce qu'elles avaient dans leur vulve et je trouvais ça dingue. Et donc je pense qu'il y a un peu cette part de responsabilité commune des femmes, d'une part de connaître leur appareil génital, de connaître leur vulve, leur vagin, de savoir comment ça fonctionne et peut-être que ça pourrait être intéressant de se poser quand on est en couple ou du moins qu'on a une relation régulière avec quelqu'un pour pouvoir partager cette connaissance et pour pouvoir aiguiller les mecs. Par exemple, moi j'ai demandé à Leandro qu'on se pose et qu'il regarde vraiment ma chatte et que ce soit pas tabou et que ce soit cool et on l'a fait et c'était vraiment chouette en fait parce que même s'il a 36 ans, ben, c'est pas un expert de la chatte et il a peut-être pas eu des meufs qui lui ont donné cette opportunité. Du coup voilà, peut-être ça pourrait être intéressant de se donner l'opportunité ensemble de faire évoluer notre sexualité, qu'elle soit individuelle ou la sexualité à deux, pour la rendre peut-être un peu plus épanouissante, un peu plus sans tabou.
et pour qu'ensemble, eh ben, on puisse mieux se comprendre, mieux comprendre quels sont les désirs, les besoins, les envies de l'autre et pour avoir des moments qui soient plus agréables. Je pense que malheureusement cette société n'offre pas cette possibilité aux hommes, comme je te l'ai dit précédemment, parce que pendant toute leur enfance, adolescence et vie d'adulte, ils n'ont pas forcément l'occasion de voir comment ça fonctionne, mais la chance qu'on a, c'est qu'il y a plein de meufs merveilleuses depuis peut-être une dizaine d'années qui, elles, travaillent sur ça et qui montrent, et par exemple, on a vu émaner depuis peut-être 2 ans, 3 ans, des images de clitoris et maintenant on sait à quoi ressemble un clitoris et même moi j'ai découvert à quoi ressemblait vraiment un clitoris. Donc j'ai quand même la sensation qu'il y a une certaine évolution dans la société, que les hommes commencent à comprendre, qu'il y a plein de tabous qui tombent et donc on a cette chance d'avoir potentiellement des hommes qui vont être plus éduqués à notre chat et j'espère de tout mon cœur que ça va lever des tabous et que ça leur donnera envie d'aller plus loin et de voilà, simplement regarder les vulves de leurs meufs. Du coup, si je pouvais te donner un petit conseil pour l'avoir expérimenté moi-même à 35 ans, alors j'aurais dû le faire bien plus jeune. Si tu as une relation avec une autre personne que tu te sens suffisamment en confiance, et ben ça peut être très intéressant de prendre ce temps-là, d'en discuter, d'expliquer pour essayer d'évoluer ensemble. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse dans cette vidéo, je parle bien des relations hétérosexuelles et pas homosexuelles entre femmes, parce que les femmes justement, quand on regarde les études sur le sujet, n'ont pas vraiment ce problème parce qu'elles connaissent quand même majoritairement leur vulve et que du coup deux femmes ensemble qui connaissent leur vulve sont capables de regarder et de connaître la vulve de l'autre personne et du coup ça donne beaucoup plus de plaisir. Voilà, j'espère de tout mon corps, j'espère de tout mon cœur, le lapsus, que vous regarderez la chatte avec plaisir et que ce sera bien et que vous aurez des relations sexuelles de qualité et qu'il y aura de moins en moins de tabous dans votre vie. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.